merci de m'avoir invité aujourd'hui aussi pour pouvoir en parler un petit peu. Parce qu'en effet, on parle beaucoup de l'aspect résidentiel. Et c'est vrai qu'à côté de cela, il y a tout le secteur entreprise tertiaire qui a besoin de se mettre en route. Et quand on pense à cela, on pense aussi à tout ce qui va être comme type d'équipement qu'on va trouver sur le domaine public aussi, quoi. Donc automatiquement, c'est vrai que c'est la partie qu'il faut booster en ce moment. Ouais. Voilà, donc je coupe juste mon micro et ma caméra pour te laisser présenter ce sujet passionnant. Et puis on se retrouve d'ici un quart d'heure pour les questions-réponses. Tout à fait. Merci. Donc, justement, pour ceux qui m'ont déjà entendu beaucoup parler de la fibre optique par rapport donc au résidentiel habituellement, aujourd'hui j'ai vraiment fait un focus plutôt sur le côté tertiaire. Mais bon, comme il est bon de se présenter, donc je suis Didier Cazes, je suis responsable des affaires publiques, donc à la direction d'Orange, déploiement de la fibre optique. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore Orange, simplement un petit clin d'œil en quelques points, euh, quelques chiffres clés. Bon, vous ne tromperez pas dès lors où je dis que voilà, nous sommes le numéro un de la fibre optique en Europe. Nous avons aussi 65 millions de clients 4G et vous allez voir qu'en matière du très haut débit, la 4G et la fibre optique, c'est vraiment le duo qu'on a besoin d'avoir au quotidien. Euh, En matière de clients, un peu plus de 266 millions sur le plan mondial. En matière de personnel, nous sommes 148 000 salariés répartis sur le monde entier, mais avec beaucoup en France, puisqu'en France, en gros, bon voilà, c'est à peu près 90 000, donc il y a pas mal de choses. Nous soutenons, donc vous connaissez aussi notre force en matière de R&D. Nous avons à notre actif un peu plus de presque 7000 brevets dans nos portefeuilles. Donc, ce qui nous permet d'avoir quand même des idées aussi et de les sortir quand c'est le bon moment. Ça ne veut pas dire pour autant que chaque fois qu'on invente quelque chose, on le met sur le marché immédiatement. C'est bon, il faut attendre le temps. Nous avons été classés encore une fois par l'ARCEP comme numéro un parmi les réseaux mobiles en France. Ça, c'est une chose. Vous le savez un petit peu moins peut-être, c'est que nous sommes aussi une banque. Donc, nous sommes une banque digitale à la matière. On nous connaît peut-être beaucoup plus, on nous connaît déjà en France, mais on nous connaissait beaucoup plus peut-être en Afrique ou dans d'autres pays. Mais en tout cas, sachez qu'en France, nous sommes une banque aussi. Et en matière d'emploi, c'était ça qui était assez important quand même, surtout après la période que nous traversons. Nous soutenons donc en France 400 000 emplois, ce qui n'est pas rien, dont nous avons 91 000 salariés indirects. Ce qui veut dire que les autres, ce sont tous nos partenaires, nos sous-traitants, sans qui on ne pourrait pas avancer, sans qui on ne pourrait pas travailler au quotidien. Et donc, avec la crise que nous venons de traverser, bon, forcément, tout ce petit monde a continué malgré tout à travailler. Nous n'avons pas eu recours au chômage partiel et nous avons, rien que pour nos propres salariés, sur les 90 000, 60 000 sont encore en télétravail. Donc voilà, donc le numérique, vous voyez l'importance du numérique en la matière. Alors, j'en viens donc un peu au sujet d'aujourd'hui, c'est que donc les déploiements du très haut débit, ce n'est pas que pour évidemment le résidentiel, mais avant tout, malgré tout, le déploiement, c'est un chantier, c'est le premier grand chantier du XXIe siècle. Et donc, par rapport à ça, nous restons donc Orange, la locomotive en matière des investissements en France. C'est une page que nous tournons et nous voulons la tourner entièrement. Donc, automatiquement, c'est tout azimut où on construit les réseaux de très haut débit. Et d'ailleurs, on n'a pas eu peur d'accepter de la part du gouvernement un engagement opposable. C'est-à-dire qu'on a fixé des dates dans lesquelles nous aurions terminé. Et si on dérape, nous sommes soumis donc à des sanctions pécuniaires. Donc, vous doutez bien qu'on a envie d'avancer. Aujourd'hui,
on a toujours la volonté qu'Orange puisse avoir sur toutes ces zones en France à peu près 20 millions de prises, 20 millions de prises à partir de 2020. Là, j'ai mis 2022, mais à fin 2020, nous aurons à peu près à notre actif 20 millions de prises sur le plan national. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'en 2019, il s'est construit 4 800 000, 4 800 000 prises, en gros, en France, par rapport à 3 millions en 2018. Donc, vous voyez, une forte accélération, 36%. Eh bien, rien que sur cette année 2019, nous avions fait quand même à peu près 2 millions 2 millions 8, 2 millions 9. Donc, vous voyez quand même qu'on est quand même relativement présent sur ces marchés-là. Et donc, il faut savoir quand même en France, maintenant, tout cumulé, on est à plus de 18 millions, presque 18 millions 400 000 prises équipées, sachant que, bon, en France, bon, en matière de locaux à équiper, c'est plutôt proche des 40 millions que, bon, voilà. Mais bon, voilà, on est à plus de la moitié, on va dire qu'on est à la bonne moitié à peu près du parcours. Quelque chose en matière de la 4G, c'est important, j'en parlais, c'est que nous avons mis donc 7000 relais en 4G, nous avons activé un 4G, et donc telle façon de couvrir au mieux bon, la population. Ça ne veut pas dire quand on couvre la population, 99% de la population est couverte en 4G, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des provinces, il n'y a pas des régions, il n'y a pas des communes, qui sont un peu encore très blanches, c'est-à-dire un peu sur lequel on dit mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de connexion ici. C'est pas ça. Donc ça, c'est le travail qui se fait avec ce qu'on appelle le New Deal, qui a été passé aussi avec le gouvernement pour qu'à terme, 2022-2023, il n'y ait plus ces trous de couverture. Et enfin, en tout cas, voilà. Alors, un monde qui change. Le monde qui change, c'est que, en effet, vous avez fait une belle introduction là, tout à l'heure avec tout ce qu'on a parlé en la matière de transition écologique et tout ça, mais c'est la vague des objets connectés qui nous a dicté un petit peu ce qu'il faut construire, le type d'autoroute qu'il faut construire. On voit des objets connectés, on voit donc des services, mais vraiment pour tout au quotidien qui apparaissent, mais pour cela, quand même, il faudra des autoroutes, il faut un réseau qui permette à tous ces services de fonctionner, de pouvoir s'activer. Aussi bien dans le monde de l'industrie, où l'usine connectée et puis tout ce qu'il y a autour est un fait, tout ce qu'on parle dans de Smart City, où là encore il y a énormément à faire, et c'est là-dessus où il va se faire, et il va se créer des tas d'emplois, des tas de choses. On va voir apparaître encore tout ce qui est le parcours client, évidemment, qui est là. La santé, on n'en parle pas. Le transport, vous êtes aussi. Les réseaux d'assurance et tout ça, en matière de pilotage, en matière de surveillance, tout ça. Bon, mais on a bien vu qu'en cette période de confinement, aussi bien l'aspect sociétal que le côté économique, que le côté la crise, que le côté cohésion sociale et territoriale, enfin, en même temps, on a appris à travailler chez soi, on a appris à apprendre chez soi, on a appris à commercer davantage via Internet et tout ça. Et donc, on comprend comme quoi, justement, les réseaux de communication et les outils numériques sont vraiment au centre de nos vies au quotidien. Et ça ne va pas s'atténuer avec le déconfinement. Au contraire, je pense que ce sont des habitudes qui maintenant vont perdurer. Je rappelle que tout simplement, il y a déjà quelques temps, il y avait déjà, donc c'est beaucoup plus aujourd'hui, plus de 20 milliards d'objets connectés communiquant dans le monde, ce qui est énorme en matière de téra, de octets que ça représente, c'est plus de 35 milliards en gros, donc c'est un peu plus de 10 milliards de films en haute définition qui seraient stockés, donc c'est énorme. Le modèle du cloud, maintenant, s'est développé au point où sa croissance en matière d'adhésion à stocker dans les nuages toutes nos données et non plus de les garder chez soi, c'est une croissance à plus de 2 chiffres tous les ans. Et donc,
évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, ça ne vous surprend pas qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos quotidiens, en même temps que de temps en temps, il faut dire stop pour qu'on arrête, pour se déconnecter un petit peu, pour prendre un peu du temps. Voilà. Alors, le Covid Orange, bon, évidemment, a réaffirmé pendant la période du Covid, justement, a réaffirmé son engagement pour les déploiements. Vous allez voir de plus en plus fleurir ce genre de panneaux. Ces panneaux-là, je ne les ai pas inventés, ils existent, hein, voilà. Donc, village très haut débit, département très haut débit, enfin, voilà, ce genre de choses. Chacun va afficher fièrement qu'il est maintenant un vrai centre-ville. Il n'est plus, même si il est à 200 km de Paris, au milieu d'une grande forêt, il va pouvoir afficher être un cœur de ville, quoi. Il va pouvoir dire, venez, vous pouvez venir séjourner chez moi, vous pouvez venir travailler chez moi, voilà, vous aurez les mêmes services. Ça, c'est assez important. L'Agence nationale de la cohésion des territoires a souhaité à ce que toujours, elle maintienne toujours son cap, que plus de 80% des foyers soient raccordés donc en fibre optique d'ici à 2022. Et les échéances sont là. 2020, il faut que tout le monde ait de la 4G pour tous, donc partout où il est présent, du 8 mégas minimum chez lui. Ensuite, derrière ça, je dirais que quelque part, 2022, tout le monde doit avoir plus de 30 mégas. Et 2025, tout le monde doit avoir du gigabit et donc avoir plus de 100 mégas minimum chez lui. C'est des échéances sur lesquelles nous sommes engagés. Alors, évidemment, j'en viens à notre sujet, c'est-à-dire l'entreprise, le tertiaire, tout ce petit monde-là. Et là, vous allez voir que les chiffres, c'est bien différent que ceux qu'on trouve dans le domaine comment dirais-je, du résidentiel habituellement, voilà, dessus. Il faut dire que sur la période d'octobre 2018 à septembre 2019, rien que dans le neuf, il y a eu des fortes quand même croissances de locaux qui sont équipés, qui sont construits en la matière. Mais quand on voit en fonction des immeubles qui se sont équipés par rapport au très haut débit, et si je fais un focus, je fais pas, et encore, même les entreprises du 440, parfois, ce n'est pas forcément elles qui sont les mieux loties non plus. Mais déjà, si je fais un focus sur les PME, TPE, quand même, vous voyez, seulement 23% ont un accès optique. C'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup là-dessus. Alors qu'elle représente, en gros, elle représente quand même beaucoup, quoi, quelque part, sur le plan business, sur le plan France. Toujours en 2018, parce qu'on a dit, ben oui, c'est compliqué, il n'y a pas assez d'acteurs sur le domaine. Peut-être que si on faisait rentrer un troisième acteur national pour proposer des offres commerciales dans le secteur de l'entreprise et accessible aux PME, aux TPE, donc à ceux qui vont pas, voilà, qui vont trouver un tarif acceptable pour pouvoir accéder à ce service-là. Donc, un troisième acteur, COSC, est rentré donc sur le marché. Il a été un peu poussé par la Caisse des dépôts et tout ça, enfin soutenu par l'État, pour qu'ils viennent concurrencer les deux autres qui étaient déjà présents sur le marché. Bon, ça a donné... Bon, il y a eu ça en 2018. En même temps, en 2018, il y a eu une réglementation qui s'est affirmée avec la loi Macron et tout ça, et ensuite confortée dans la loi Elan et tout ça, pour que justement, on s'attache bien au fait que les immeubles, les locaux neufs doivent être tous pourvus d'un réseau en fibre optique. Donc, il y avait vraiment une volonté en la matière sur le sujet. Et pourtant, le paradoxe à la française, c'est quoi? C'est que souvent, on est le leader, et donc on est même le leader en matière de couverture fibre, puisqu'on est le troisième en Europe, ce qui est pas mal quand même. Bon, sur les 27, on est pas mal. Et par contre, on se retrouve dernier en matière de transformation numérique des entreprises. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un monde résidentiel, tout le monde va pouvoir, même dans sa maison de campagne, tout le monde va avoir, enfin, va avoir une connexion, pour ceux qui ne l'ont pas encore, en fibre optique.
Et à côté de cela, ceux qui supportent le monde économique, le support économique même, et qui donnent de l'agilité au quotidien dans nos façons de travailler et tout ça, eh bien, non, n'y accèdent pas. Ils n'ont pas encore accédé à ce côté-là. Et pourtant, partout en France, les déploiements, ils sont engagés. Il n'y a pas un département en France où il n'y a pas un chantier de fibre optique. Donc, toute la France, c'est un grand chantier. Donc, vous voyez, c'est un peu ce paradoxe. C'est on peut chanter, on peut être toujours les meilleurs dans certains domaines, et en même temps, on se traîne quand même des scores pas terribles, pas très jolis en matière de transformation. Donc là, il y a du progrès à faire. Je pense qu'il va se faire. J'espère. Le numérique n'est plus un accessoire. Il est au cœur même de l'entreprise pour qu'elle puisse accéder à tous les marchés, toutes zones confondues. Pourquoi toutes les entreprises devraient être à la défense, quoi, ou toutes les entreprises devraient être dans des cœurs de ville ou en région, en agglomération. Rien n'empêche des entreprises, et j'en connais des grosses, qui sont loin de Paris. Il y en a une là qui va s'exprimer tout à l'heure. Voilà, elle est assez loin de Paris. Et j'en connais, j'ai nos fleurons fabricants industriels, dont le numéro 3 mondial de fabricant de la fibre optique, voilà, il est dans les Hauts-de-France. J'en ai un autre qui est en Basse-Normandie. Pour y aller, il y a 1 heure de bus à partir de Laval. Franchement, on est en pleine campagne et pourtant, c'est des fleurons. Donc, je pense que quand on sait se doter des bons outils, il n'y a pas d'endroit privilégié pour pouvoir se développer. Alors, en même temps, ce qui fait aussi toujours un peu qui va provoquer peut-être une transformation, une accélération, c'est que, vous le savez, vous l'avez entendu, dès 2023, nous commençons à arrêter ce qu'on appelle le réseau analogique. Et beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de services, fonctionnent encore avec de l'analogique. Vous voyez, donc, on va arrêter dès 2023, fin 2023, les premières régions. C'est pas d'un bloc toute la France qui va s'éteindre. Voilà, on avance par commune, on avance par département. On va travailler, mais à partir de 2023, on éteint donc l'analogique, donc le fameux RTC, sur lequel il y avait des télécopies, sur lequel il y avait des lecteurs de cartes, sur lequel il y avait des télémaintenances, des télésurveillances, des locaux, des alarmes ascenseurs, des choses comme ça. Et en gros, parce que 50% des lignes analogiques sont en règle générale sur ces outils-là, sur ces services-là. Donc, avec cet arrêt, avec d'un côté un déploiement massif, accéléré de la fibre optique partout, et en même temps avoir cette extinction, je pense que la transformation au sein de l'entreprise va se faire. Alors par contre, le problème c'est que ça a bien avancé. Si on a bien avancé sur le côté, comment dirais-je, du résidentiel, c'est parce qu'il n'y a rien de plus simple que le résidentiel. Un logement, c'est un logement. Qu'il soit à Paris, qu'il soit dans la Creuse ou qu'il soit dans le Gers, un logement, c'est un logement. Et il se définit très bien et on sait très vite, même s'il y a un peu de différence entre un immeuble collectif et un immeuble individuel ou une maison individuelle, malgré tout, on sait faire. Par contre, dès qu'on touche à l'entreprise, il y a moult typologies immobilières qui se présentent. Et là, ça devient très complexe. Et s'il y a eu des freins jusqu'à aujourd'hui en la matière, ça tient aussi au fait de toute la disparité. On fait presque du cas par cas. Chaque entreprise, chaque immeuble d'entreprise, chaque immeuble tertiaire nous impose un cahier des charges différent. Et donc, c'est pas compatible avec un déploiement de masse, forcément. Et donc, entre un centre commercial ou des immeubles de la Défense, où il y a des immeubles de 440, où il y a un seul siège social, ou au contraire, il y a des immeubles où il y a à chaque étage 2 ou 3 entreprises différentes, ou quand on est sur une zone aéroportuaire, ou quand on est,
eh bien, il y a une difficulté flagrante d'anticipation en nombre d'accès. On peut déployer massivement que si on sait précisément faire un calcul de dénombrement de ressources à dédier. Et là, on est obligé de faire du cas par cas, d'où pourquoi ça peut être un peu plus complexe pour avancer. Alors, je dirais que quelque part, il faut quand même, malgré tout, voilà, c'est pas toujours le verre à moitié vide. Il y a quand même des espoirs qui sont là, et je pense que c'est assez positif. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le tertiaire, tout comme le collectif résidentiel, on va vers une installation type d'un immeuble 100% connecté à la fibre optique. Pardon. C'est-à-dire dedans, on va y retrouver tous les accès pour les outils au quotidien des collaborateurs, tout ce qu'ils auront besoin, avec du très bon débit, descendant et montant. Mais en même temps, il y a aussi tous les services dédiés, si vous voulez, les services dits smart, du smart building, mais les fameux services généraux en même temps. Et aujourd'hui, ces services-là étaient plutôt sur l'analogique, mais vu la disparition de l'analogique, ils vont passer vers le tout IP. Et si on va vers le tout IP, ne passons pas par la case ADSL, allons directement vers la case fibre optique. Alors, c'est compliqué, vous me direz. Et parce que c'est compliqué, il faut vous accompagner. Et là, donc, il y a énormément de choses qui ont été faites en la matière pour l'accompagnement. Il y a des bonnes pratiques, il y a des guides de bonnes pratiques et des formations en la matière, pardon. Donc, qui nous viennent du fait avec une plateforme, avec tout un écosystème qui s'appelle Objectif Fibre. Nous avons réfléchi, nous avons écrit, nous avons décrit l'installation type de la matière. Et donc, je vous inviterai donc à aller directement sur la plateforme Objectif Fibre, donc objectif-fibre.fr. Et là, vous pouvez télécharger directement l'installation type pour un immeuble tertiaire. Donc voilà, donc comme ça, on peut aller directement, comme ça, vous retrouvez des guides de ce type-là. Et après, puisque je suis payé aussi par Orange, quand même, au demeurant, parce que je ne suis pas que côté Objectif Fibre, même si j'anime le groupe de travail côté Objectif Fibre et que je participe à la rédaction des guides, je passe aussi un peu de temps chez Orange. Et donc, côté Orange, il y a donc depuis déjà de nombreuses années toute une équipe dédiée pour vous accompagner, pour accompagner les travaux en la matière, pour jouer un rôle aussi, entre guillemets, d'électricien courant faible, pour venir apporter donc des services, soit simplement de conseil, style bureau d'études et tout ça, mais aussi de réalisation de câblage adapté à tout ça. Voilà, j'ai voulu rapidement vous brosser un petit peu ce travail qui est fait en la matière du tertiaire, qui, comme je viens de vous le dire, c'est quand même beaucoup plus complexe à faire, parce que là, on est vraiment au fil de l'eau, en one-to-one pour travailler sur chaque cas. Voilà, merci Didier pour cette présentation. Si je pouvais t'amener un verre d'eau, je t'en amènerais un. Merci. Mais là, si on avait été en IRL, j'aurais pu te donner un petit verre d'eau. Enfin, on peut pas tout avoir. Justement sur la fibre, aujourd'hui liée à l'activité, au Covid, finalement, à la crise qu'on vit. Est-ce que les entreprises il y a une appétence plus forte? Est-ce qu'elles disent, voilà, il me faut la fibre, alors que jusqu'à maintenant, je m'étais débrouillé sans? Ou s'il n'y a pas de changement? Ça, c'était la première question. Et puis la deuxième, j'en avais une deuxième également sur qui est le sujet des rénovations énergétiques des bâtiments tertiaires. On voit que finalement, on va devoir faire de plus en plus de pilotage, de connecter de plus en plus d'objets. Donc, on se dit, mais sans fibre, ça va tout simplement pas être possible. D'accord. Alors, l'appétence, elle est indirecte. L'appétence, elle est là, elle se fait savoir. Une bonne simple raison, c'est qu'on faisait partie des choses essentielles à sauvegarder pendant la période du Covid. Il n'y a pas eu de panne à la matière, tout a été fait et mis en œuvre pour que tout le monde
puissent continuer à travailler grâce aux outils numériques. Donc on était quand même là-dessus. Ce qui veut dire que l'entreprise, si elle mettait ses salariés en télétravail, il fallait que quelque part il existe des liaisons, des connexions qui existent là-dessus. Donc s'assurer que les déploiements existent, que leurs salariés sont équipés en la matière, c'est une des conditions aussi à mettre quelqu'un en télétravail aussi aujourd'hui. Hein. Ça le redevient encore plus qu'avant. Donc là-dessus. Après, les entreprises qui ont continué à fonctionner et qui n'avaient pas de très bon débit, qui en auraient souhaité, c'est évident que là, elles font la queue aujourd'hui dans les agences pour demander à ce qu'on accélère et qu'on vienne au plus vite chez eux pour leur mettre le débit. Donc ça, c'est quasiment là-dessus. Après, la deuxième partie, le côté de l'importance du réseau nominal, c'est-à-dire que quelque part, on sait qu'il va y avoir une profusion de services qui vont se développer aussi bien donc dans l'immeuble qu'à l'extérieur de l'immeuble, qu'il soit tertiaire ou résidentiel et partout. Et là, donc, j'en reviens à autre cas, c'est qu'il faut que les autoroutes existent, il faut que les autoroutes se fassent, que les passerelles d'interconnexion mutualisées existent et se mettent, c'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler chacun pour soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de mutualisation dans un immeuble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un service égal, parfois c'était, surtout pour l'analogique, un service égale un abonnement. On ne peut plus raisonner comme ça. Aujourd'hui, on va donner un label à un immeuble, qu'il soit tertiaire ou qu'il soit là, parce qu'il sait faire un certain nombre de choses et il est autonome. Eh bien, il va y avoir un équipement actif qui va s'installer quelque part avec un seul abonnement et qui va récupérer tout ça, plus quelqu'un qui va le mettre en œuvre, qui va le surveiller et qui va veiller à ce que ça fonctionne. Donc, on va travailler différemment, on va penser différemment aussi, on va mettre vraiment le numérique vraiment au centre. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a 40 ans, quand on parlait de téléphonie dans un immeuble neuf ou autre, c'était rien, c'était même pas dans l'épaisseur de trait. Il y en avait ou il n'y en avait pas, ça inquiétait personne. Là, aujourd'hui, ne pas avoir accès au numérique dans un immeuble neuf et ancien, c'est catastrophique. Oui, c'est l'élément indispensable. Et donc, en plus, finalement, c'est assez simple pour le mettre en œuvre. Il faut appeler Orange. Derrière, il y a toute une infrastructure qui est complexe, mais ça, c'est vous qui gérez. Mais en tout cas, une entreprise, pour elle, c'est pas trop compliqué à mettre en œuvre. Et donc, c'est la première étape à mettre en œuvre. Comme tu disais, c'était l'autoroute. Et donc, aux entreprises de s'y mettre dès aujourd'hui. Sinon, elles seront bloquées, comme tu le disais, après, parce que si tout le monde se rue au comptoir en même temps, c'est pas possible. Voilà, merci beaucoup Didier pour cette présentation. Toujours un grand plaisir de t'avoir avec nous. Tu vas pouvoir prendre un petit verre d'eau et c'était très bien comme d'habitude.